Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Les voitures électriques sont un sujet brûlant depuis la deuxième décennie. Et ce n'est pas avant une douzaine d'années qu'elles deviendront le seul produit que l'on pourra acheter dans les concessions automobiles de la plupart des pays développés. Mais pourquoi n'ont-ils pas encore appris à les promouvoir, à en faire la publicité ou à les vendre? Les menus végétaliens, malgré toutes leurs vertus, n'ont peut-être qu'un seul défaut objectif. Il s'agit d'un étrange désir de styliser les noms de leurs plats uniques en les comparant à ceux des plats à base de viande. Pourquoi appeler steak quelque chose qui, par définition, ne peut pas être du steak? Et pourquoi utiliser ce mot, dans une tentative d'éluder complètement son contenu réel? La même question se pose depuis longtemps au sujet des voitures électriques. Elles ont longtemps été présentées comme des voitures végétaliennes, ce qui est hilarant. Jetez un coup d'œil à la nouvelle Hyundai Ioniq 5N, une voiture à haillons qui a fait ses débuts au festival de la vitesse de Goodwood l'autre jour. Elle a fière allure, développée jusqu'à 650 chevaux en mode boost, dispose d'une transmission intégrale, accélérée de 0 à 100 km. H en 3,4 secondes et possède des disques de frein de 40 cm sur l'essieu avant pour tout arrêter. Mais peut-être sont cela les principales caractéristiques qui la feront vendre? Non. Au lieu de cela, il y a un tas d'accessoires ridicules conçus pour la rendre moins efficace et moins raffinée, mais plus amusante. Par exemple, le système N-Shift imite le fonctionnement d'une boîte de vitesse à 8 rapports, il limite le couple du moteur au rapport fictif et crée des à-coups lors des changements de vitesse. Le système Torque Kick Drift simule l'embrayage des voitures à propulsion arrière lors d'une glissade. Enfin, le système N-Active Sound Plus génère le son d'un moteur à combustion interne en marche à partir de haut-parleurs situés à l'intérieur et à l'extérieur. Mais ce n'est pas tout, en plus du son du moteur, vous pouvez également choisir d'autres sons, comme celui d'un avion de chasse bimoteur. Il semblerait que ce soit ce que l'on appelle dans le milieu des jeunes d'aujourd'hui le « cringe ». Hyundai Ioniq 5N 2023. La Ioniq 5 est loin d'être le seul exemple de cette approche défectueuse. Il y a aussi la nouvelle Dodge Charger, je veux dire qu'elle a l'air superbe. Et le fait qu'elle soit électrique, nous ne pourrons jamais l'accepter de toute façon. Cependant, la principale, voire la seule réussite des spécialistes du marketing est d'avoir réussi à promouvoir le couple sous le nom de Charger, et non de Challenger. Mais que vendra la nouvelle voiture à pétrole alimentée par batterie? Peut-être des chiffres de puissance fantastiques? Ou une accélération sans précédent à 100 km/h? Non. Une transmission électromécanique rupte à plusieurs étages qui offre les changements de vitesse saccade et la sensation d'accélération fulgurante d'une puissante voiture à essence, et un système d'échappement acoustique adaptatif Fratsonic qui générait un son spectaculaire de 126 dB lors de l'accélération avec de l'air comprime, rappelant le rugissement d'un V8. Vous êtes sérieux? Concept Dodge Charger Daytona SRT. Les resto-modes mis à part, ce sont les jouets uniques pour les riches. Les projets de fin d'études des étudiants talentueux ont le droit d'exister. Mais les voitures électriques d'aujourd'hui, pas toutes, mais beaucoup, ressemblent aussi à une tentative flagrante de jouer avec les sentiments du public. Mais pourquoi faire d'une voiture électrique la même chose qu'une voiture du pass, alors qu'on nous dit qu'une voiture électrique est une voiture du futur? Pourquoi même essayer de les styliser comme des voitures à moteur à combustion interne alors que la technologie électrique permet une liberté d'agencement et un espace sans précédent dans l'habitacle? Pas de porte-à-faux, inutile, de long capot, de tentative d'intégrer le moteur dans l'empattement et de compenser le poids de l'unité de puissance sur le nez. La conversion des voitures à moteur à combustion interne à l'électricité va jusqu'à l'absurde. L'exemple le plus frappant est la récente UAZ, Bucanca, dotée d'un moteur électrique. Dans le même temps, la boîte de vitesse, la boîte de transfert, le cardan, les essieux, tout reste standard. En d'autres termes, les inconvénients de la boîte de vitesse manuelle et les fuites d'huile sur les essieux sont combinés à un moteur électrique compact et 30% plus puissant. Comique? Sans aucun doute. Mais laissez-moi vous dire que les Chinois ne sont pas les seuls à travailler sur une boîte de vitesse manuelle pour les voitures électriques, Toyota aussi, par exemple.
Parmi les constructeurs automobiles modernes, il n'y a peut-être qu'Elon Musk qui ait compris l'idée géniale de Jobs. Au lieu de donner aux gens ce qu'ils demandent, il a commencé à créer ce qu'ils devraient vouloir. Il est vrai qu'il est également embourbé dans des litiges, à juste titre, concernant les erreurs du pilote automatique et les difficultés à produire le pick-up Cybertruck avec une carrosserie en acier inoxydable. Tous les autres s'efforcent de tirer les mêmes ficelles que celles qui attirent les acheteurs chez les concessionnaires automobiles depuis un siècle. Et c'est une erreur. Les voitures électriques accélèrent puissamment. Elles sont totalement silencieuses. Leur centre de gravité est incroyablement bas. Elles ont un excellent équilibre, ce qui est beaucoup plus facile à obtenir. Il est plus facile de se lier d'amitié avec les systèmes de conduite autonome. Après tout, une voiture électrique peut alimenter votre tente de camping dans la nature. Mais au lieu de promouvoir ces avantages et une foule d'autres avantages uniques, les constructeurs poursuivent leur flirt bon marche avec le consommateur, qui ne sera jamais en mesure de comprendre ce qu'est une côtelette de betterave, de toute façon et pourquoi. Ils essaient de les convaincre qu'une voiture électrique est tout aussi amusante qu'une voiture avec un V8 sur une boîte de vitesse manuelle. Non, ce n'est pas aussi amusant. C'est amusant, mais d'une manière différente. En conclusion, bien que l'engouement pour les voitures électriques soit en constante augmentation, il reste encore de nombreux défis à relever pour leur promotion et leur vente. Les consommateurs doivent être mieux informés sur les avantages réels de ces véhicules, tandis que les fabricants doivent repenser leur stratégie marketing pour toucher un public plus large. Il est essentiel de créer un dialogue ouvert et transparent autour des préoccupations des acheteurs potentiels, qu'il s'agisse de l'autonomie, des infrastructures de recharge ou des coûts d'entretien. En surmontant ces obstacles, nous pourrons véritablement faire avancer l'adoption des voitures électriques et contribuer à un avenir plus durable.